chaque étage, on entend la musique, à chaque étage, on entend des chants. La radio nage, quand une musique, la radio Ici, Londres. Si, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, la radio n'avait pas sa place, en 1940, elle sera de toutes les batailles, idéologiques, techniques, et sera même l'instrument du plus grand débarquement de l'histoire, ici, en Normandie. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Ici, Radio Cité. La radio est utilisée par le régime nazi allemand pour diffuser la propagande de haine d'Adolf Hitler. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet. La France est vaincue et cède à l'Allemagne avec un armistice radiophonique où la voix tremblante du maréchal Pétain, le 17 juin 1940, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Cède au ton volontaire dès le 18 juin du général de Gaulle, dont l'esprit de résistance et de défense offre aux Français l'espoir du retour possible vers les valeurs républicaines et démocratiques. Rien n'est perdu. Il faut résister. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Les Allemands inondent la France avec Radio Paris, tandis que les Anglais et la France libre utilisent la BBC, installée à Londres, pour organiser la résistance avec des messages codés. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel, garde l'anonyme. Les postes de radio sont interdits en France, sauf autorisation spéciale. Tandis que les radios anglo-saxonnes diffusent du jazz plutôt joyeux, les radios allemandes, elles, passent les titres préférés d'Hitler, Wagner, Mozart ou des chansons de propagande entrecoupées de discours fascistes. La radio n'ayant pas de frontières, elle est souvent brouillée par les Allemands pour éviter son influence sur les populations. C'est la guerre des ondes. 1944. On sait qu'un grand débarquement aura lieu. Où et surtout quand? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces vers de Verlaine, entendus en radio sur les postes de TSF, sont le signal de la plus grande bataille de l'histoire, le débarquement de Normandie. Il fédère les résistants de l'ensemble de l'Europe à se mobiliser. La radio sera déterminante et la meilleure arme pour défendre la liberté. La radio aura offert l'espérance et assuré la victoire.